système. Donc en vert, vous avez l'entrée, en rouge, la sortie, et en jaune, c'est l'axe pour, dans un sens, recharger le moteur à friction, et dans l'autre, le décharger. Donc là, je tourne pour le recharger. Vous voyez, ça fait tourner ce système-là. Ce système-là, je vais le décrire après. Et donc, ça recharge l'engrenage qui est là, à côté de mon pouce. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Et à un moment, une fois que c'est bon, on s'arrête et on tourne dans l'autre sens. Et là, l'axe rouge va tourner. Voilà, donc j'ai rechargé le moteur à friction et il se décharge d'un coup. C'est ce qui va faire le boost. Donc je vais maintenant vous détailler la petite partie là. Je vais juste enlever ça et ça pour vous montrer à quoi ils servent. Donc maintenant je recharge le moteur. Sauf que maintenant le moteur va actionner la 24T de sorte qu'elle tourne vers là-bas. Sauf que elle va du coup pousser la vis sans fin à toujours rester collée à la pièce là. Et nous, ce qu'il faut pour qu'elle reparte dans l'autre sens et qu'elle décharge le moteur, c'est qu'elle vienne s'enclencher dans ce petit 8T là. Donc là, je vais le faire, je vais tourner dans l'autre sens. Sauf que ça ne va pas marcher, car la force du moteur à friction va être plus forte. Et donc, il n'y aura pas le petit jeu nécessaire pour que la vis sans fin vienne s'enclencher dans la 8T là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit système. Hop là. Du coup, il y a l'engrenage là qui frotte légèrement sur le bout en caoutchouc. Et c'est ce qui va nous faire que ça va forcer un petit peu sur la 8T au-dessus. Du coup, la vis sans fin va se décaler légèrement vers là et va pouvoir enfin s'enclencher sur la 8T qui est en dessous et donc revenir ici. C'est ce que nous voulons pour que ça se décharge. Vous voyez, là elle arrive et ça s'est déchargé ici.